Donc voilà, ça y est, j'ai rentré tous mes bouts, j'ai positionné les bandes, et maintenant nous allons faire l'avant-dernière partie, c'est-à-dire que nous allons commencer à relier les bandes entre elles. Donc je vais commencer par celle-ci. De toute façon, il faut bien commencer par un côté. Alors je commence très simplement en faisant un nœud. Je fais un nœud pour les débutantes, hein. Donc très simple, là je ferme bien. Voilà. Et à la rigueur, il vaut même mieux commencer comme ça. Parfois quand je commence, je prends les deux brins de laine, je les tricote. Là, je ne vous le conseille pas parce que ça va être une chaînette. Donc je reprends le dessin et nous comptons la chaînette 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, nous faisons 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je reviens sur la partie à relier et je prends ici, je fais une maille coulée. C'est raté, donc je recommence. Et voilà, une maille coulée. La première partie est reliée. Je reprends ma feuille pour compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, je pense que ce sont des chaînettes de 10. Alors, on recommence. 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, je viens me raccrocher au deuxième pétale. Je vais mettre le travail dans l'autre sens, ça ira mieux pour voir. Voilà, donc je vous le mets à l'envers, enfin à l'envers, le grand bord vers vous, vers votre ventre. Et c'est parti. Alors faites attention de ne pas trop tortiller votre chaînette. C'est bon. Et là, vous piquez à la pointe de votre feuille. Le deuxième raccord est fait. Je vais le mettre un peu plus haut. Le deuxième raccord est fait. Et donc on recommence. Là, nous allons repartir vers le bord, c'est-à-dire là. Donc toujours 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une maille coulée dans la base de la deuxième écaille. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, ce sont des chaînettes de 10. Hein. Pas trop, plus besoin de recalculer. On en refait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, nous revenons au deuxième trèfle, à la pointe. Hop, une maille coulée, une chaînette de 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je reviens à la deuxième écaille encore. Hein, nous y étions, pardon. La deuxième écaille, la voilà. Vous refaites une maille coulée. Donc nous sommes revenus, nous repartons. Voilà, nous sommes revenus, nous repartons vers le deuxième pétale de ce trèfle. Nous allons redescendre. Donc on refait 10 mailles en l'air encore. 4,
5, 6, 7, 8, 9 et un 10. Et voilà, je raccroche. Voilà. Je vais vous le poser à plat, comme ça vous allez voir. Vous voyez, ça prend forme. Donc, le premier est fait, le deuxième est quasiment fait. Nous allons venir nous raccrocher ici, c'est-à-dire à la base, là, du troisième. Alors, le raccrochage n'est pas vraiment compliqué, il faut juste se repérer dans l'espace. 3, 4, 8, 9, 10. Voilà, donc là je raccroche au troisième pétale. Non, écaille, pardon. Toujours par une maille coulée. On revient en faisant 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et un 10. Donc je suis au troisième, je raccroche donc ma troisième feuille, enfin mon troisième trèfle à la première feuille, voilà, voilà, par une maille coulée. Donc là, si j'ai bien suivi, je reviens sur la troisième écaille. 1, 2, 3. C'est cela. C'est une technique à prendre. Après, vous verrez. Bon, là, c'est un peu... Je fais encore 10 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, j'ai raccroché mon premier pétale. Je raccroche mon deuxième. Et voilà. Et ça prend forme. Et là, je finis, je raccroche en haut de la troisième écaille. 1, 2, 3, c'est ça. Et sans regarder le plan. Même s'il est sous les yeux, je regarde pas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et un 10. Donc je reviens. Une maille coulée. Voilà. Donc là maintenant, je vais reposer pour que vous puissiez voir. Dans une boucle. Voilà. Je vais retirer la feuille, vous allez voir mieux. Un trèfle, une écaille, un trèfle, une écaille, un trèfle, une écaille. Donc là, nouvelle écaille. Et maintenant, je vais raccrocher l'avant-dernier trèfle. Et ainsi de suite. On se retrouve pour la fin. A tout de suite. Donc là, voilà, je suis arrivée à mon dernier trèfle. Et contrairement aux autres, quand on regarde bien, le premier pétale est relié directement à la première écaille 2 fois. En fait, il y a 3 chaînettes qui partent de la base de l'écaille. Un peu plus haut, voilà. Et là, ici, pour la fin, c'est complètement différent. Il n'y a que 2 chaînettes qui partent de la base, tout simplement parce que le dernier trèfle et il n'y a que le premier pétale qui est pris. Le deuxième est libre. Voilà. Donc à partir de là, quand vous arrivez pour le dernier assemblage, la dernière écaille, il n'y a qu'un brin qui part au lieu de 2 plus 1 reçu. Donc il y a seulement une chaînette au lieu de 3 qui partent de la dernière écaille et qui remontent sur le bord. Voilà. J'espère que j'ai été claire. Parce que c'est pas facile à expliquer. Donc là j'ai fini. J'ai fini cet assemblage de ce côté-là. Une petite maille en l'air pour pouvoir fermer. Voilà. Je vais retirer la feuille et vous allez voir, il y a un premier côté qui est assemblé.
C'est la partie numéro 4 et je vais finir la 5e partie et je vous retrouve lorsque le deuxième côté sera assemblé. A tout de suite. Voilà, je viens de terminer le deuxième côté, l'assemblage est fini. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, première partie, deuxième partie, troisième partie, quatrième partie, cinquième partie. Et voilà la petite beauté. Franchement, c'est très beau. Il n'y a pas vraiment de complications particulières. La seule difficulté quand même, c'est au niveau de l'assemblage entre les trois parties différentes. Je vous le dis tout simplement parce que je me suis trompée pour l'assemblage du deuxième côté. Le premier, ça a été impeccable. Le deuxième, je me suis trompée. Ça a été très vite retrouvé. L'erreur a été très vite retrouvée. Donc, je vous conseille, si vous n'avez pas l'habitude de vous repérer dans les différentes pièces comme moi je peux le faire, c'est d'agrandir éventuellement un peu plus le diagramme pour l'avoir à la dimension réelle du châle que vous faites, et au fur et à mesure que vous faites les assemblages, vous posez dessus. Comme ça, vous voyez où vous devez repartir. Vous voyez, par exemple, cette feuille-là doit être là. Donc, il aurait fallu, pour moi, agrandir un petit peu l'échelle du plan. Ça, on peut le faire facilement avec l'ordinateur ou avec l'imprimante. J'ai fait pour ce châle, je l'ai fait avec une laine que j'ai tricotée avec un crochet numéro 3,5. Vous pouvez faire plus fin, bien sûr, le travail sera magnifique. Vous pouvez faire légèrement plus gros, vous pouvez aller jusqu'à un numéro 4. Évidemment, le travail sera un peu plus gros, mais il sera aussi beau. Voilà. Je vous refais voir une vue d'ensemble parce que franchement c'est très beau. Et pour les personnes qui souhaitent avoir les diagrammes comme je vous les ai fait voir pendant la vidéo, je vais vous mettre le lien de l'article où vous pourrez les retrouver sans souci et les imprimer bien sûr. Voilà, je vous souhaite de réussir ce châle avec autant de plaisir que moi j'ai pu le faire et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée, au revoir.